Hop là, c'est parti. Bon, c'est la faute au lupin, au lutin farceur parce que on est hyper à la bourre pour faire notre vidéo aujourd'hui. Il est 23h16. On est le 6 décembre. Mais je me suis dit, oh là là, eh ben écoute, tant pis. Il est 23h16, il n'est pas encore minuit. Donc on peut quand même faire le petit calendrier de l'Avent pour voir ce qu'on nous dit sur le 6 décembre. Il faut pas que je sois à la bourre. Oh là là. Bon, je suis... Allez, c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, notre petit lutin, il a trouvé quelque chose dans la boîte aux lettres. Donc, eh ben, on va l'ouvrir, hein. On va l'ouvrir parce qu'on est curieux et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a, ce que le petit lutin nous a caché dans cette boîte aux lettres. Bon, alors, on est parti. On a trouvé, hop là, mon instrument magique. Donc, le fameux petit ouvre-colis, là, ça c'est parfait, parfait, parfait. Merci, ma petite Sabine. Le cutter, voilà. Et qu'est-ce que on m'a envoyé? On va regarder ça. J'ai une petite idée, mais pas précise. Alors, oh là là, oui, ça vient bien de ce que je pensais. Ça vient, oh là là, ça vient de chez des gens adorables, Tiffany et Jonathan. Bah super, voilà, qui sont là. Essence Mana, donc vous commencez à connaître, je pense, parce que ça fait un petit moment hein, que je vous présente leurs produits. Oh là là, ils ont de la chance, regarde, ils sont à Aix-les-Bains, magnifique. Oh là là, ça donne envie d'y aller. Voilà, voilà, il était une fois Tiffany et Jonathan, n'hésitez pas à aller faire un tour sur essencemana.fr. Je vais vous montrer tout ça. Et qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Ouh. Et là, je regarde. Alors, je vais descendre la caméra. C'est parti. Oh là là. Pas beaucoup de lumière. Alors attends. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Waouh. Ah bah voilà. Ok. Oh bah c'est arrivé très vite. Oh, incroyable. Alors je vous montre. Chez Essence Mana, l'essence du pouvoir divin. Essencemana.fr. Si vous voulez aller voir sur la boutique, vous avez moins 20% avec le code magnétique avec un K et 20. Donc hyper intéressant là pour les fêtes de Noël. Et donc Jonathan m'a envoyé son nouveau jeu. Ah ah, génial. L'oracle de la roue du destin. Alors vous pouvez le trouver aussi sur YouTube, Jonathan, où sa chaîne s'appelle Jowan. Jowan, si je dis pas de bêtises. Et magnifique, il y a le livre avec. Oh là là, bah dis donc. Oh là là, puis là dans les tons dorés et tout, ça fait vraiment Noël, c'est super joli. Moi j'adore leur logo, il est beau, hein. Il est vraiment beau, hein. L'arbre de vie, magnifique. Alors, voyons voir cette petite surprise. Waouh. Ok. Alors, le livre de l'oracle de la roue du destin. Alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer en même temps et on va regarder les cartes, on va les découvrir ensemble. Voilà, Johan Voyance. Si vous voulez aller faire un tour, c'est le créateur, le cofondateur avec Tiffany. Voilà, et hop. Et vous avez donc sa chaîne YouTube, là, Johan Guidance, si vous avez envie d'aller faire un tour et le soutenir. Donc, sinon, c'est évidemment le site internet Essence Mana Boutique. Ah bah, d'ailleurs, hein, il y a mes petites vidéos là hein, où je l'ai présenté. Hein. Ah zut. Ah, il faut que j'arrête parce que sinon, le son... Voilà, je vais être démonétisée sinon. Mais voilà, vous trouvez plein de belles choses. Hein. Ah, j'avais fait un petit short dessus sur les objets qu'il m'envoie à chaque fois en cadeau. Vraiment, voilà. Et puis des gens adorables.
Euh, voilà, et il y a plein de jeux, hein. Il y a des runes, il y a des pierres, il t'offre toujours un petit bijou dans ton coffret. Enfin voilà, hein, c'est hyper sympa. Tu vois, là c'est un jeu en bois. Tu as des planches en ardoise. Enfin voilà, il y a plein de choses, mais allez-y faire un tour si vous voulez aller voir sur le site. Essence Mana. Hop. Ah, ça y est, oui, il charge. Bon, il charge, il met du temps parce que j'ai trop de pages d'ouvertes. Bon, bref, alors on va regarder ça. Donc, on n'a pas les photos dans le livre, mais on a chaque une page par, par carte en fait. Ok, ça a l'air sympa. Oh là là. Comment ils font pour avoir le temps de faire tout ça? Donc, l'oracle de la roue du destin. La roue devient carte. Alors, je vais lire derrière. Depuis que l'humanité contemple les étoiles, elle cherche à déchiffrer les messages de l'invisible. L'oracle de la roue du destin transpose la sagesse de la roulette de Johann dans l'art ancestral du tirage de cartes. La roue de fortune tourne depuis la nuit des temps. Elle se déploie aujourd'hui en 38 cartes sacrées, libérant ces symboles pour qu'ils dansent en votre main. C'est ce que j'allais dire et j'aime beaucoup que la façon dont il écrit, pareil, il est très... euh, comment je... Il raconte toujours une histoire. Cette métamorphose n'est pas une simple transposition, c'est une renaissance. L'oracle de la roue du destin perpétue la vision de Johann, tout en ouvrant de nouvelles dimensions. Chaque carte porte l'empreinte d'une vérité universelle, début et fin, lumière et obscurité, force et vulnérabilité. Ensemble, elles forment l'alphabet secret avec lequel l'univers compose ses messages. Vos mains deviennent l'instrument par lequel ces symboles s'assemblent, créent à chaque consultation une phrase unique, un poème cosmique, vous voyez, hein, écrit spécialement pour vous. Cet oracle ne prédit pas, il révèle. Il ne contraint pas, il éclaire. Dans la tradition des grands systèmes divinatoires, il vous offre un miroir où se reflètent simultanément votre ombre et votre lumière, vos défis et vos ressources, votre présent vibrant et vos possibles en gestation. Complètement. Super bien écrit, hein, vraiment au top. Le dialogue des énergies, méthode de cartes, introduction au tirage, l'entretien énergétique. Et puis pour chaque carte, il parle de l'énergie générale. Il y a la notion travail et finance, relations et sentiments, développement personnel. Et la petite phrase de... Ah, génial, j'adore. Et la petite phrase de moralité, quoi, sur la carte. On va dire ça comme ça. Par exemple, la carte intuition, la carte 15, écoute le murmure de ta sagesse intérieure, car elle voit déjà ce que tes yeux ne peuvent encore percevoir. Ah bah c'est exactement ça. J'adore. Ah là là. Bon, ok, on est bien connectés. Allez, on va regarder ça. Je laisse durer le suspense au maximum, hein, je te jure. Alors, petit pochon, tout doux, tout agréable, très joli, doré. J'adore. Allez, on arrête le suspense. Hop là. Oh, j'adore. Génial. J'aime bien le format, c'est sympa ça. Ça change. Alors. Ah, super. Oh, ah oui, j'aime bien. Oh, j'adore, j'adore. Oh, j'adore, j'adore. Oh, je le sens. Ah oui. Alors, qu'est-ce que nous avons ici derrière? On a des cartes. Voilà. Ok. Donc ça, on l'enlève. Allez, on va faire un petit tour de cartes. On a la une, le début, évidemment, où on commence avec la feuille blanche, la page blanche. Le café, le lever du soleil, tout ce qui débute, le commencement. Hmm. Le dos des cartes. Ok. Après, on a quoi? Le 2, le conflit, la dualité. Le 2 d'épée, le choix à faire, la bataille. L'éclair. Ok. Ensuite, ben, on a la croissance, la plante qui grimpe, les flèches vers le haut.
Ok, la 3. La 4, on a le blocage. La porte fermée. Ok. La 5, le papillon, la transformation. Le 6, l'amour, le cœur. Ah, d'accord, ok, c'est rigolo. Ce que je viens de me rendre compte, en fait, c'est que tu vois, on retrouve sa roue ici, la roue de Johan, avec la petite bille, comme si elle tombait sur la case 6. Ici, la case 5. Ici, en bas, la case 4. Ok. Alors, la case 6, aujourd'hui, c'est l'amour, alors. Aujourd'hui, ce serait l'amour, hein, pour le 6 décembre. Ok, ensuite, on a quoi? La 7. Et on a quel mot sur la 7? L'illusion, bien sûr. Bien sûr, le 7, l'illusion. Avec l'œil, le désert. Oh, c'est vraiment bien pensé, hein. Elles sont superbes, tes cartes, Joanne. Vraiment au top, hein. On voit le désert, hein, on voit le mirage, les étoiles, l'œil, la spirale. Vraiment, il y a énormément de détails, hein. J'aime beaucoup. Waouh, l'abondance, elle est superbe. On ressent bien l'abondance. Les fruits, la nature, le 8, l'infini. Évidemment, les pièces d'or. Le 9, on a la victoire. Quand on termine quelque chose, on fait la fête, c'est le 14 juillet. La coupe, le triomphe. Ok. Le 10, on casse tout, la rupture, avec le numéro 1 et le 0, et on repart. Donc c'est vraiment... Waouh. Ça craque. Le 11, le message. Et oui, le 1 en miroir. L'écriture. Le fait de transmettre un message. La lettre. La force avec le 12, qu'on retrouve dans le tarot. Le lion, évidemment. Le 13, l'obscurité, comme la carte de la mort. La fin. La lune, la chauve-souris. Le 14, le secret. Top secret. Qu'est-ce qui m'a marqué? Oui, c'est ça, le secret. Top secret, le 14. Il faut aller chercher quelque chose de caché ici. Qu'est-ce que c'est? L'intuition. L'intuition, la 15. Avec le phare. Le fait de voir loin. Et avec la mer, hein, l'intuition, on s'écoute intérieurement. Oh, génial. Elles sont vraiment intéressantes, ces cartes. Le 16, la tentation. Trahison. Attends, c'est quoi? Alors là, c'est écrit petit. Trahison. Trahison avec le serpent. Le serpent. La pomme, évidemment. Le 17, on a le rêve. Oui, c'est ça. Le 17, le rêve. Ok. Ah, 18, on a la lumière. 19, le sacrifice. Pas joli, joli. 19. La 20, on a la clé. Très belle. Oh, l'union. 21. Ok. Très belle. Oh, le 22, le réveil en retard. Le retard. Ici, on a quoi? Alors, la 23, l'ignorance. L'ignorance, quelqu'un qui est devant la télé, qui regarde le téléphone, qui est à l'extérieur d'elle et pas à l'intérieur. L'équilibre, le 24, avec la balance. 25, c'est la fin du chemin. La mort, la fin. Ici, on a le manque avec le 26. Le 26, le manque.
27, la révélation, très jolie carte. Très très, c'est très parlant, j'aime beaucoup. Le 28, le pouvoir, ah bah oui, hein. Ça me fait penser à Macron celle-là, tu vois. Hein, la couronne là. Ensuite, on a la vulnérabilité avec le 29, hein, la dépendance affective, le cœur brisé. Ouais. La connaissance avec la 30. Le bouclier avec la 31. La 32, la peur. La 33, le hasard. Ah ouais, très jolie carte. Avec la roue, évidemment. Ah, ce 33 alors, ce 33. Le choix avec le 34. Choisir le chemin. On ne sait pas où. Quelle direction. L'hésitation. Ici, on a la défaite. 35. On n'a pas réussi. On est tombé. Cassé. Ici, c'est le bonheur. Magnifique. 36. Très joli. 37, on a la rencontre. Ah bah oui. La rencontre. Et ensuite, 38, on a la réalité. Ok, intéressant. Ma foi. Très intéressant. Eh ben, écoute, on va purifier tout ça. Et puis, on va faire des super tirages avec ce nouveau jeu. Merci, mon petit lutin, de m'avoir apporté cette petite surprise. Ah bah, génial. Donc, merci bien sûr à Joanne et à Tiffany. Alors, je ne peux pas vous dire à quel prix il est parce que bah, c'est un cadeau. Donc, je ne sais absolument pas. Si ça vous intéresse, allez sur le site et n'hésitez pas à utiliser les 20% avec le code magnétique 20. Voilà, ça c'est du bonus. Et on va faire en attendant le petit calendrier de l'Avent. Allez, on va voir où est-ce qu'on en est. Le 6 décembre. Pour qu'au moins vous ayez votre petite vidéo. Il est 23h23. 33, pardon. On a 333. Et on a quoi? Bah, l'esprit de Noël, hein, évidemment. Hein. C'est pour ça que j'ai reçu un cadeau aujourd'hui. Esprit de Noël. Et oui. Bon, bah, ça tombe pile poil, encore une fois. Hein. Ça tombe pile poil. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille ici? Alors, le mot-clé, bah, c'est la tradition. La tradition. Tu as hérité d'une tradition transmise par ta culture, tes parents, ton contexte. Il est temps de faire le point afin de clarifier ton propre ressenti, nourri de tout ce qui t'a été proposé. Qui est l'esprit de Noël dans ton cœur? Qu'est-ce qui a un sens pour toi? Une tradition vivante, c'est une tradition mouvante. Elle évolue en même temps que les gens qui la pratiquent. C'est ainsi qu'elle reste saine et éclairée. Ben moi, la tradition de Noël, j'ai envie d'aller au chant de Noël, en fait, cette année. Parce que tous les ans, je dis la même chose et tous les ans, ben, je suis fatiguée et on n'y va pas. Donc ben là, j'aimerais bien qu'on fasse ça cette année et que vraiment je trouve des chants de Noël, des chorales ou la messe de Noël tout simplement de minuit. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous le faites, si vous l'avez déjà fait, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Mais moi en ce moment j'ai besoin de musique, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de vibrer en fait et avec la musique et notamment des musiques des églises en fait. Voilà, avec la résonance, avec les lumières qui participent à tout ça, des églises, etc. Enfin, les bougies, euh, voilà, l'ambiance, les gens, etc. quoi. Alors, le rituel, ton esprit de Noël, quand? Le 6 décembre est le moment parfait pour jouer à représenter l'esprit de Noël. C'est la Saint-Nicolas. C'est également, sans coïncidence, un jour de célébration de l'antique Wotan. W-O-T-A-N. Mais en vérité, comme toujours, fais ça quand tu veux et surtout quand tu peux. Quoi? Une bougie, du matériel créatif selon tes affinités, terre à modeler, pâte à sel, crème couleur et papier, aquarelle ou même stylo pour écrire un poème inspiré. Commence. Allume la bougie. Si tu le souhaites, dépose une coupelle avec un biscuit et une tasse de thé à côté de toi. Tu peux énoncer une courte invitation destinée à l'esprit de Noël avec tes mots ou en utilisant ceci. Esprit de Noël,
joyeux mélange de toutes mes traditions. Je t'invite à me montrer ton visage à cette heure, en ce jour, en cette saison. Bon, moi, personnellement, Joanne, tu m'as montré l'esprit de Noël parce que tu m'as envoyé un cadeau de Noël. Voilà. C'est déjà super. C'est rigolo, hein. Représente l'esprit de Noël tel qu'il t'est apparu ou tel que tu vas le laisser apparaître sous tes mains créatives. Peu importe qu'il ait un visage humain ou non. Laisse-toi surprendre. Puis faites lui une place sur ou au pied de ton beau sapin. Astuce, si tu partages cette expérience avec tes proches, émerveillez-vous et réjouissez-vous des formes si différentes qu'il prend pour chacun d'entre vous. Ok, bon, alors je ne sais pas si chez vous, vous avez déjà fait notamment le sapin de Noël. Ben moi, j'attends les enfants, du coup. Euh, on n'a pas du tout commencé à décorer. Je sais pas si... Je pense qu'il y a pas mal de gens là qui vont faire ça ce week-end, hein, le 6 décembre. Parce qu'après, ça va faire un petit peu tard, hein, mais bon, tout dépend. Donc, dites-moi en commentaire. Alors, je voulais regarder un petit peu ce qu'il m'avait envoyé. Alors, parce qu'il est de plus en plus important de connaître les valeurs, l'éthique des commerçants et créateurs avec lesquels nous réalisons des échanges énergétiques, voici notre histoire à laquelle vous pouviez contribuer. Il était une fois Tiffany et Jonathan. Enfin, je vois leur visage. Ils sont trop mimes. Et ils ont eu un petit bébé il n'y a pas longtemps. Alors, nous sommes Jonathan et Tiffany, un couple de passionnés autodidactes. Nous nous efforçons chaque jour de vous proposer de jolis produits offrant une myriade de bienfaits. Nous sommes sensibles aux énergies positives, au spiritualisme. Nous sommes aussi passionnés par le développement personnel, la psychologie et la cartomancie, pour Jonathan. Nous vivons notre vie avec simplicité et bienveillance et serons ravis de partager un peu de notre vision à travers les produits que nous proposons, sélectionnons et créons pour vous. Oui, parce qu'ils créent tout, hein, et à partir de leur matière première. Alors, Essence Mana, l'essence du pouvoir divin. Le nom a été choisi avec à deux, avec l'envie de faire passer un message, de donner du sens à notre marque, évidemment, hein, avec le mana. Alors, à Aix-les-Bains, donc entre lac et montagne, le plus grand lac naturel d'origine glaciaire de France se trouve à Aix-les-Bains. C'est magnifique là-bas. Moi, j'adore cette région, vous le savez, j'y étais encore l'année dernière. J'adore cette région. Cette ville fait partie des importantes communes thermales françaises. Des importantes communes thermales françaises, oui, c'est ça. Le bien-être, la nature et la simplicité sont les maîtres mots qui réunissent les Savoyards. C'est ma région préférée de France. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais y vivre là-bas, mon Dieu. L'essence d'un être. Alors, signification. Essence pour essence. Ah oui, d'accord. Donc, ils mettent comme ça. Tiens, c'est rigolo. Là, ils te mettent essence pour l'essence. Et le mana, ici, c'est un terme polynésien. C'est l'énergie. Alors, essence pour essence. L'essence d'un être. Ce qu'il est vraiment. Ce qui fait qu'il est ce qu'il est, soit la réalité profonde de quelque chose. Waouh, c'est beau. L'ensemble des qualités qui font que cet être ne peut exister. Et mana, signification de ce terme polynésien, l'essence spirituelle du donateur, celui qui offre. C'est le pouvoir spirituel et divin. Il symbolise la pureté et la sagesse. Il représente la paix, l'humilité, l'amour et le partage. Il symbolise une renaissance à la fois plus sage et plus pure. Et je vous assure que d'échanger avec des gens comme ça, qu'est-ce que ça fait du bien. Ils sont posés, ils sont calmes, ils sont bosseurs, ils sont créatifs, ils sont beaux, ils sont doux. Voilà, je peux que vous inciter vraiment à participer à ces créateurs français qui aiment mettre les produits et les gens en valeur. Voilà. Voilà, donc big up à Tiffany et Jonathan. Et, et donc, leur petite entreprise qu'ils ont depuis 4 ans maintenant, Essence Mana. Voilà. Moi, je les encourage parce que vraiment, ils ont des super trucs ce sont des gens simples et accessibles. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire là-dessus? Peut-être une petite... ouais, on va mettre une petite sauge.
évidemment, j'ai pas de briquet. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Je sais même plus. Saint-Raphaël. Qu'est-ce que cache Saint-Raphaël? Ah non, c'est des... Ce sont des pendules. Bon, d'accord. Bon, veuillez m'excuser, je vais chercher du feu. J'en ai pas là. Alors, là. Allez, parce qu'on va pas faire juste une présentation de cartes, on va faire un petit tirage tant qu'à faire. Allez. Ok, alors je vais reposer ça. Voilà. 'Bonne fête de Saint-Nicolas. Bon, allez. Alors, on a l'esprit de Noël pour le 6. Ok. Très joli ce qu'il a écrit. Quand vous tirez une carte, 3 voix parlent. Celle du symbole, celle du texte et celle de votre intuition. La vérité naît de leur harmonie. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que... Ah, c'est rigolo, oui. Ok, il met des exemples aussi d'explications de tirage. Eh ben,
Ok, le tirage de la pleine lune en 3 cartes, le tirage de la nouvelle lune en 3 cartes, tirage des cycles, dialogue des cartes. Ok. Alors, tirage relationnel, le tirage du dialogue. Allez, j'ai envie de te faire un petit choix de tirage de passé, présent, futur. Alors, tu vas penser à une situation. Ta situation soit professionnelle, soit ta situation, comment dire, sentimentale, soit familiale, soit autre. Et moi, je vais juste faire un tirage de 3 cartes de passé, présent, futur, c'est-à-dire de l'évolution de cette situation. Euh, voilà. Mais par contre, ce que je te demande, c'est que vraiment, tu penses à une situation précise. Voilà. Pas juste, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, par exemple. Mais plutôt, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer sentimentalement dans les 3 mois, tu vois. Essaye d'être précis, voilà. Alors, je te laisse réfléchir et on va faire... alors, on va prendre pour le premier tas le petit lutin. Pour le deuxième tas, eh ben, ce sera le jeu du calendrier de l'Avent. Voilà, comme ça on reste dans le thème de Noël. Je vais les baisser un petit peu. Et le troisième, eh ben, on va prendre les petits bons, pour Noël. Voilà. Et là, la question que tu peux te poser, c'est comment va évoluer cette situation, et tu parles d'une situation bien précise. Par exemple, l'évolution pour obtenir ma promotion au travail. Qu'est-ce qu'on peut demander? Moi, je sais pas, moi. Mais bon, tu vois. Allez. Et essaye de mettre le temps en même temps. Dans les 3 mois, par exemple. Ou même demain, si tu as une question sur quelle va être la journée de demain. Voilà. Et moi, je vais tirer 3 cartes pour donner une évolution. Allez. Et on va faire une interprétation. Donc, tu peux poser pour 3 questions, évidemment, puisqu'il y a 3 objets. Allez, on parle de la fin du pouvoir. Ah, il y en a qui ont demandé pour le Mac, peut-être. Quand est-ce que le pouvoir s'arrête au niveau du Macron? Quand est-ce que le roi s'en va? Que notre vie redevient un peu normale. Alors, je vais déjà y répondre parce qu'elle est dans la coupe, cette question. Donc, on va voir déjà, on va y répondre. Je pense que c'est plutôt pour le fin de l'année. On va voir pour la fin de l'année. Donc, actuellement, on a de l'illusion. Donc, on est bien d'accord, on nous met complètement dans le mirage. Hein, et ça fait partie même du passé. Voilà. Actuellement, il y a l'abondance. Ok, l'abondance qui va vers quoi? Vers la victoire. Donc on va vers vraiment la victoire. Bon, ok, mais là on ne le voit pas du tout pour le moment, en fait. C'est ce que ça nous dit. Il va y avoir quelque chose de très riche là pour la fin de l'année, par rapport à la libération et à la fin du pouvoir. Voir ça va se terminer là en décembre, hein, l'histoire du Mac. Hein. Il y a une victoire pour la France là pour moi début d'année. Bon, on verra après, on fera un petit tirage là-dessus pour en rajouter, pour voir. Mais on ne le voit pas actuellement. Moi, c'est ce que ça me dit ici. Hein. C'est qu'actuellement, on ne le voit pas. Mais il va y avoir une richesse de victoire. Hein. Tu vois, on a quand même l'abondance et la victoire. Hein. Magnifique. Bon, ok. Alors, ici, pour le petit lutin. Alors, ta situation, peut-être que il te manque quelque chose. Voilà, on a la carte du manque. Tu vois, j'avais même pas lu le mot manque, mais c'est tout de suite ce qui m'est venu là.
en voyant ce cœur là. Donc là, il te manque quelqu'un, quelque chose. Peut-être que tu es célibataire, tu es seul, ou il te manque bah, quelqu'un de proche, hein, voilà, ou de l'argent, mais il manque quelque chose, hein, il y a un manque. Voilà, ça c'est actuel. Ce qu'il va y avoir après avec le petit lutin, on a le rêve. Waouh, on a le rêve. Ok, j'ai envie de regarder après ce que ça nous dit. Bon, ça reste encore une carte un peu sombre, on va dire, avec la lune, tu vois. Mais du coup, on rêve. C'est-à-dire, on peut quand même se plonger dans un livre, on peut quand même s'apporter quelque chose. Ce qui te manque là, tu peux quand même le combler dans tes pensées, avec quelque chose, avec le fait de poser une intention. Il y a quelque chose en ce sens-là. Et derrière, voilà, on a la lumière, après on a la réponse. Tu vas trouver la réponse ici. Ici, si tu as une difficulté et que tu as choisi le petit lutin, euh, tu commences à poser des intentions, tu commences par exemple à demander de l'aide, tu commences à parler de ton problème, euh, tu vas avoir la réponse, clairement. Elle est magnifique cette carte. Tu as vu le soleil là, comme il ressort, on a la lumière. Et là, on était dans la grotte, hein, tu vois, on était dans la grotte et pourtant, on trouve enfin le bout du tunnel ici. Donc vraiment ce que tu avais pensé, imaginé, ce que tu as créé, peut-être que euh, là, s'il te manque, je sais pas moi, quelqu'un pour euh, illustrer ton nouveau livre, pour parce que je ressens ici pour des gens qui recherchent des éditeurs, par exemple, des choses comme ça. Bon, en tout cas, vous allez trouver la bonne personne ici. Là, tu vas trouver la bonne personne, la bonne réponse, tu vas trouver vraiment ce qui te manque. Ce qui te manque. Ça peut être aussi ta mission de vie, si tu es perdu dans quelque chose. Tu vas le trouver. Hein. Si tu cherches une nouvelle maison, si tu cherches voilà, à déménager, tu cherches à rencontrer quelqu'un, la bonne personne, ici, tu vas trouver. Hein. Pour moi, là, j'ai l'impression que c'est même avant la fin de l'année. Ouais. Euh, Après, en fonction de la question que tu as posée, d'accord? Mais si tu n'as pas posé de timing, en tout cas, moi, le timing de façon générale que j'ai demandé ici, c'est jusqu'à la fin de l'année, en fait. Hein. Voilà. Donc, début d'année janvier, ça ira mieux. Tu commenceras un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau ici, pour début de l'année, là. Pour, si tu as choisi le petit lutin farceur. Ça peut être un bébé, hein? Ouais, hein? Peut-être que tu es enceinte, pour certains, certaines. Euh, mais ici, il y a un nouveau départ. Il y a peut-être aussi, on sort de... euh, bah, on sort d'une forme de dépendance. Dépendance, on est trop avec ses enfants, on s'est oublié, on s'est mis de côté. Quelque chose comme ça. Tu vas te mettre en lumière, tu vas plus t'habiller, même en habit de lumière, te mettre en valeur. Et tu es déjà en train d'y réfléchir là. Hein, à dire, bon, qu'est-ce qu'il me faudrait pour me faire du bien, pour m'amuser, pour... Tu vois, c'est pour ça que tu as choisi le lutin farceur aussi. Hein. Ok, je voulais juste regarder vite fait quand même la 17, ce qu'on pouvait avoir de plus. Ouais, bah c'est ça, hein, c'est exactement ça. Ok. Ce que tu nourris dans le jardin secret de ton imagination finira par fleurir dans le jardin visible de ta réalité. Voilà, je peux pas faire mieux, c'est exactement ça. Ok, super. Ensuite, pour le calendrier de l'Avent. Alors ici, ouh là là. Alors là, ici, il y a un sacrifice. Donc là, il y a eu un travail acharné, il y a eu quelque chose de difficile. Euh, Bah voilà, la carte du sacrifice, c'est vraiment, on a dû, on a été dans le sacrifice, tu vois. Voilà, on voit un organe ici qu'on apporte, euh, et peut-être dont on a besoin aussi. Hein. Euh, alors je vais regarder ce que ça dit de d'autres. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la rencontre. Donc là, on a quelque chose de positif. Mais là, on a eu du sacrifice. Donc peut-être aussi beaucoup de sacrifices au niveau du travail, au niveau de quelqu'un, au niveau de quelque chose. Et là, tu as rencontré quoi? La réalité. Oula, la réalité. Donc là, il y a quelque chose de difficile ici, hein, quand même. Hein. Il y a eu quelque chose de difficile, mais tu l'acceptes. Ici, tu l'acceptes. Tu vois, ça me fait penser à moi, en fait, qui ai perdu le rein.
hein, euh, et puis qui rencontre la réalité de devoir accepter cette vie de sacrifice. Voilà, où il y a des sacrifices à faire, mais on est quand même là, on est quand même, on rencontre une forme de réalité. Euh, j'ai l'impression que c'est un peu même le monde qu'on vit actuellement, hein, si tu as posé la question de quand est-ce que s'en va le Macron, par exemple, bon, bah, il y a eu beaucoup de sacrifices, là il y a une rencontre, et ensuite on a la réalité des choses qui fait que ça fait partie du jeu, malgré tout, euh, et que effectivement c'est une période difficile, etc. Alors on a le calendrier de l'Avent, donc moi je pense bien que c'est ça, hein. C'est que on sort de quelque chose de difficile, mais tout euh, le mois de décembre, en fait, c'est comme s'il y avait une prise de conscience ici. Voilà. Ce que je ressens, c'est comme si bah, une prise de conscience de qu'est-ce qu'on a envie de créer et de plus. Et- oui, et ce qu'on n'a plus envie de créer. Ce qu'on ne veut plus euh, non plus sacrifier. Quelle réalité tu as envie de créer, quoi. Là, c'est ça. Là, c'est tu vas te poser les bonnes questions et te dire, bon, j'étais dans le sacrifice. Maintenant, j'ai envie de rencontrer plutôt la vraie vie, ce qui est joli, ce qui est beau. Euh, mais il y a cette notion de réalité quand même, hein, de se dire que si on veut quelque chose qui est beau, eh ben, il faut quand même travailler pour... C'est comme si tu voulais un beau jardin, par exemple. Bah, tu veux un beau jardin comme à Versailles parce que tu es émerveillé quand tu vois les châteaux de Versailles. Bah, c'est du sacrifice, c'est du travail. Euh, voilà. Donc, si tu veux, je sais pas moi, demain déménager dans les pays magnifiques avec des paysages magnifiques comme la Suisse, par exemple, bon, bah tu sais qu'il y a certains sacrifices pour devoir ouais, s'offrir quelque part, hein, cet endroit-là. Parce que là-bas, c'est cher, par exemple. Il y a des choses comme ça. Bon, je regarde sacrifice, montre deux mains tenant un cœur en offrande avec un poignard posé au-dessus, prêt à percer. L'énergie générale, elle vous confronte à l'abandon nécessaire pour une transformation, bah c'est ça, profonde, hein, pour rencontrer la réalité. Ouais. Donc, ce que tu offres consciemment ne te sera jamais arraché. Transforme ta perte volontaire en acte sacré de libération. C'est ça. C'est comme je te dis, ça me fait penser à moi, la perte de ma greffe. Eh bien, ça me permet quand même euh, de me libérer de ce que j'ai dû, ce qu'on m'a, ce que je n'ai plus, on va dire. Euh, mais je m'en libère grâce à vous, par exemple, en faisant mes vidéos YouTube, etc. Et je crée quelque chose, une énergie de renouvellement, une énergie de solidarité, une énergie de communauté, etc., etc. Voilà. Qu'on découvre chaque jour comme un calendrier de l'Avent d'ailleurs. Donc, qu'est-ce que tu dois abandonner pour rencontrer la réalité? La réalité, on est quoi? 38. Et c'est une forme de fait de te rencontrer toi-même aussi. Et la réalité, qu'est-ce qu'on dit? Ce que le miroir te montre n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement ce qui est. Ouais. Là, ici, tu vas devoir accepter, en fait, c'est tout. T'as pas le choix d'accepter, en fait. Tu vois, c'est comme moi, j'ai pas le choix d'accepter ma maladie, entre guillemets. Pareil, si t'as une maladie, si t'as... bon, mais t'as pas le choix d'accepter. C'est comme quand on perd de l'argent, on n'a pas le choix. On est obligé d'accepter, en fait, d'être... euh, voilà. Et du coup, on se rencontre soi-même et on se pose les bonnes questions. Et on se pose les bonnes questions aussi de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. C'est un peu comme quand je vous disais hier, bah, par exemple, voilà, quand j'avais pas de quoi manger, et ben, en fait, je rebondissais en me disant, bah ok, je vais jeûner en fait. Et finalement, bah, le jeûne, c'est quand même une discipline, c'est quand même difficile à faire. Et puis, finalement, quand on n'a pas le choix, eh ben, on est dans une discipline où on peut remercier après le ciel finalement parce que ça nous a appris énormément de choses en fait. Et puis en plus, à purifier le corps. Bon voilà, c'est un peu comme quand t'as pas le choix, que tu es obligé de courir.
bah, en fait, à la fin de la journée, tu te dis, ouais, je suis contente, finalement, j'ai fait du sport, quoi. Si j'avais pas été obligée de courir ou si on m'avait pas couru après, bah, c'est une image, mais voilà, c'est pour te dire que, au final, tu l'aurais peut-être pas fait, quoi. Hein. On est quand même moins nombreux à aller chercher la discipline et l'effort et la douleur. Par contre, quand t'as pas le choix, mais qu'à la fin, tu te dis finalement c'était bénéfique, eh ben, tu remercies le ciel de t'avoir donné cette expérience, quoi. Il y a un peu de ça. Alors, ce que le miroir te montre n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement ce qui est, et c'est là pour ton plus puissant point de départ. Et c'est là ton plus puissant point de départ. Ok. Oui, donc c'est ça. En fait, c'est de te dire que finalement, grâce à ce sacrifice, tu as pu te rencontrer. Et ben, c'est un peu comme. Alors, je vous montre à quoi ça me fait penser pour moi, bien évidemment. C'est bah, le sacrifice de ce rein, de ces problèmes de santé, etc. Ça m'a permis de me rencontrer parce que bah, j'ai rencontré plein de gens incroyables dans la médecine, intelligents, que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas eu tous ces soucis de santé, par exemple. Et j'aurais jamais. Par exemple, hier, je me posais la question de combien d'années d'études a fait mon chirurgien. Et ben, je suis allée voir sur Internet son parcours. J'ai regardé et en fait, j'ai regardé le nombre d'années et j'ai regardé en fait bah, sur quoi il a étudié, etc. Et tu vois, je me suis projetée à sa place, quoi, en me disant waouh, mais comment ça lui est venu à lui euh, de se dire tiens, j'ai envie d'étudier ça, ça m'intéresse, etc., etc. Alors que d'autres ne savent même pas combien ils ont d'organes dans le corps, par exemple, tu vois. Donc c'est hyper intéressant. Moi, je me projette toujours dans la tête des autres, en fait. Je trouve que c'est toujours passionnant de me dire comment cette personne, elle en est arrivée à réfléchir à ça et à aller à vouloir faire ça comme métier, par exemple. Et que ce soit ça ou footballeur. Hein. Mais voilà, et je trouve ça hyper intéressant. Et, et si j'avais pas eu ça, ben moi, j'aurais jamais rencontré des gens aussi passionnés, intéressants et qui, eux, tous les jours, en fait, ouvrent des corps et réparent avec une énergie divine incroyable des corps. Et c'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Enfin, moi, je suis épatée, moi, par la médecine, de toute façon. Donc, voilà. Euh, parce que ce n'est pas que de la médecine pour moi. c'est c'est cette énergie-là, magique, qui les accompagne. Et waouh, je trouve ça tellement, tellement incroyable. Bon, enfin voilà. Allez, je continue. Le troisième. Donc ici, bon, on a quand même une prise de conscience pour moi. C'est quand même une prise de conscience de tous les efforts fournis qui ont permis de créer quelque chose d'important et ta réalité. Donc tu obtiendras aussi, là si tu poses la question, est-ce que je vais trouver ma maison, est-ce que je vais arriver, etc. Oui, 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 parce que même au centre, il y a une rencontre. Et il y a même peut-être une rencontre, même peut-être amoureuse. Bon, en tout cas, là, tu vas pouvoir créer ta réalité. Alors, je ne sais pas ce que tu as demandé, mais en tout cas, tu l'as travaillé. Peut-être tu l'as travaillé, parce qu'il y a du sacrifice quand même derrière. Voilà. Mais bon, on te dit c'est ni bon ni mauvais en réalité. Euh, c'est. Voilà. Ok, pour le dernier, donc les petits bons, les petits coupons là de Noël. Ah, donc ici, là, c'était un gros blocage. Ici, c'était une fermeture, c'était peut-être que tu avais stoppé la discussion avec quelqu'un. Ici, on a vraiment quelque chose de fermé, de cloîtré, donc peut-être que moi, ça me fait penser à une relation, là, peut-être une relation familiale, une relation ou le fait que tu te sois isolé, ou peut-être complètement coupé, coupé du monde pour quelque chose, ou avec quelqu'un. Ça, c'est le passé proche, hein, où tu es resté dans le silence, où tu as stoppé, où le compte est fermé ici, hein, où il y a quelque chose comme ça, ici, ou pas de solution. Ah, ok. Donc après, on a l'amour. Hein. Waouh. On passe du blocage à l'amour quand même. Hein. Transformation. Ok. Alors ce que ça me dit ici, c'est que indépendamment de toi, limite tu tires les cartes et t'y crois même pas, tu vois. Là, ça se trouve, c'est la première fois que tu choisis, tu te dis tiens, je vais tirer les cartes, on va voir ce qu'elle va nous sortir, celle-là, et puis tu as choisi celle-là. Voilà.
Il y a une forme de transformation là cette année, de libération, de peut-être même une rencontre. En fait, là, c'est comme si tu croyais plus, par exemple. Si c'est une question sur l'amour, par exemple, ouais, tu crois pas, tu crois plus, pas du tout, ça n'arrivera pas, etc. Alors que là, en fait, oh, il va y avoir une transformation là 2026, mais énorme. Vraiment comme une forme de lâcher prise. C'est comme si tu n'arrivais pas à lâcher prise depuis un moment et là, pouf. En fait, ça va arriver d'un coup, sans contrôle, sans rien du tout, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est limite, t'y croyais même pas, quoi. Ça peut être quelqu'un qui revient dans ta vie du jour au lendemain, quoi. Alors que tu t'étais dit, oh bah c'est fini. Ça peut être des messages. Là, tu peux avoir de. Ici, il y en a peut-être qui ont demandé un message de défunt ici, hein. Bah d'ailleurs, peut-être même pour les trois, hein. Vous avez peut-être demandé un message, hein. Ouais. En tout cas, si vous posez la question si la personne va bien, oui, partout. Partout, elle va bien. Toutes les cartes ici, enfin, en tout cas, tous les jeux sont hyper positifs, en fait. Hyper positifs. Parce que ça commence par un sacrifice, ça commence par un blocage, ça commence par un manque, ça termine par la lumière, par la réalité et par une transformation. Donc, clairement, pareil, si vous avez posé la question sur le Mac, ici, il y a une réalité totale qui va changer, hein. Il y a quelque chose total qui va changer. Il y a vraiment un autre. D'ailleurs, on va faire le tirage là-dessus. J'ai envie de terminer par ce tirage-là. On est déjà à 1 heure. Elles sont super jolies ces cartes, hein. Vraiment j'aime beaucoup, hein. En tout cas là il va y avoir vraiment comme une ouverture, une réponse, le cœur qui transforme, hein. On peut pas, on le contrôle pas ici. C'est le cœur qui, c'est on aime et ça va transformer les choses. Ça peut être aussi, en fait, c'est aussi s'écouter, c'est-à-dire, par exemple, euh, c'est se respecter ici. Peut-être que tu as appliqué les quatre accords Toltec ici, hein, que tu es dans que ma parole soit impeccable et en fait, voilà. Ok. Ouais, ici c'est comme si on avait fermé la porte en se disant c'est terminé, moi il n'y aura plus, je ferme la porte, etc. Et puis en fait, c'est un amour qui transforme là. Bon, ok, alors je vais faire juste un petit tirage pour voir si ça nous confirme par rapport au Mac ou pas. On va voir. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Alors, dans quelle énergie est les Français? Oula, de façon générale, le blocage, on est d'accord, hein. Ça, c'est l'énergie des Français de façon générale, hein, avec le Mac. On est bien d'accord. Ok. Pour décembre, comment ça va être pour les Français? Comment ils vont être les Français pour le mois de décembre? Ah, on a le pouvoir, tu vois. Au mois de décembre, les Français, ils reprennent le pouvoir. C'est pas fou, ça? Ok. Donc là, ils sont bloqués. Et là, ils reprennent le pouvoir. Tu vois, on a la révélation. Révélation et la connaissance. Ah bon? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Grâce à quoi ils vont reprendre le pouvoir? Grâce à quoi ils vont reprendre le pouvoir? L'illusion de la révélation, une révélation illusoire, le message. D'accord, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais, tu vois, on a le retard et la fin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, là, ce que ça dit dans la coupe, c'est bon, là, maintenant, on est déjà à la bourre, il faut faire quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vulnérabilité. Donc, il y a encore une période un peu de vulnérabilité. Ensuite, on a la connaissance. Donc, il y a quelque chose qui se trame, là, hein, où il y a quelqu'un. Et on a la trahison. C'est bien ça, hein, je vous dis, il y a quelqu'un, puisqu'on a la trahison. Donc, il y a quelqu'un qui fait déjà quelque chose derrière.
qui le trahit, lui. Ouais, ok, ça me rappelle un tirage il y a longtemps, ça. Hein? Bah oui, parce que regardez, la connaissance, elle est dans la vulnérabilité. On sait très bien, ça va être avec le procès. Bon, bah ça revient encore à la même histoire, hein. Je pense que c'est avec le procès Candace. Grâce à quoi Alors, est-ce qu'il sera là encore en décembre? Décembre et janvier. Décembre, on a la lumière, donc ça commence hein, en décembre. Et janvier, regardez, début. Voilà. Donc, il sera dans le conflit. Alors, je sais pas, est-ce qu'il va être arrêté des fêtes? Tu vois, il sera arrêté là. Donc là, il sera dans la défaite. Ah. Et il y a la croissance. Mais pourquoi? Bah, il est content quand même parce qu'il aura retardé les choses. Ah oui, dans l'union. Il aura protégé l'union, le bouclier. C'est-à-dire, il aura protégé l'autre là, la perruque là. Euh, il lui aurait laissé le choix de faire peur. Ouais. Moi, à mon avis, elle va trépasser là, hein. Elle va trépasser là hein, prochainement. Tu vois? Ouais, sacrifice. Elle va être sacrifiée. Elle va être sacrifiée la perruque, hein. Et lui rencontre, oui ou non? Dans la réalité. Et bien alors. Ouais, pour moi, il y a personne qui va gouverner, hein. C'est bizarre, hein. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? On a le rêve. Le rêve et l'illusion, hein. Est-ce que c'est la drogue encore? Est-ce qu'il est encore là en 2026? Mets-moi une carte positive. Euh, donc oui, et 2027. Et 2028, non. Donc il va rester encore jusqu'en 2027. On me dit oui quand même, j'ai la victoire. Donc il va se passer des choses, mais je pense qu'il sera encore là, hein. C'est-à-dire, il va se passer des choses. Je pense qu'on peut même pas le prédire en réalité parce que ça a l'air compliqué en fait. Bon, dites-nous les cartes, qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la victoire de la France en 3 cartes pour le MAC? Qu'est-ce qui va se passer pour le MAC? On a l'union et le conflit. Bon, ça, on le sait qu'il est absolument dans l'union. On sait qu'ils se sont séparés, ça y est, hein, ils sont plus, on les voit plus ensemble. Enfin, ils sont ensemble, mais ils sont en conflit perpétuellement. D'ailleurs, moi, j'ai rêvé qu'il lui filait encore une autre baffe. J'ai rêvé de ça carrément, quoi. C'est fou, hein? Bon, là, on a un nouveau départ et on a janvier, hein. On nous parle encore de ce mois de janvier, hein. Moi, ça me fait penser vraiment à janvier, ça c'est certain, le premier mois. Ensuite, on a le bouclier. Donc ça, c'est peut-être il se planque aussi dans le château, hein, parce que le bouclier, on le voit pas hein, aussi, hein. Et après, on a le hasard. Tu vois? Quand je te dis qu'on ne peut pas le prédire, ce qui va se passer. Et la troisième carte, je demande en 3 cartes, qu'est-ce qui va se passer pour le MAC jusqu'à la victoire pour la France. On finit avec la carte du hasard, donc on nous dit même pas. C'est parce que bah, voilà, on doit comprendre tout un procédé, hein. Moi, ça c'est certain, hein. L'union et le conflit, c'est ça qu'on doit comprendre. Je vous dis, hein, cette histoire, elle est allée aussi loin pour qu'on comprenne réellement ce qui se cache dessous. Et c'est quoi? La peur. Voilà. En fait, c'est top, hein, parce que tout ce qu'il nous a appris, finalement, c'est de ne plus avoir peur. Je vous jure, hein, on a trépassé énormément de nos peurs en réalité. Et moi, limite, je le remercie, tu vois. Parce que grâce à lui, j'ai énormément travaillé sur la méditation, sur la peur, la respiration et la confiance, en fait, hein. Tu vois, et ensuite, si on lit dans l'autre sens, on a le hasard, le bouclier, quelqu'un qui protège, en janvier. Ou de nouveau. Ouais, c'est quand même la fin de son règne, hein. Oh là là. Je me demande si c'est pas pire après, par contre. Je me demande si c'est pas pire.
Ils forcent hein, tous hein, pour avoir pour être dans l'obscurité. Hein. Mais est-ce que ce sera pire? Ouais, j'ai l'intuition. Hein. Il y a quand même l'intuition. Je vois pas ce qui pourrait être pire. La rupture. Oui, bon, la guerre, quoi. Est-ce qu'il amènerait à ça? On a l'ignorance. On ne sait pas. Donc, c'est bien que s'il y a le hasard, c'est en fonction de quoi? De l'équilibre. En fonction de l'équilibre de quoi? Top secret. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a quelque chose de top secret là derrière. Ouais, on aura une belle révélation, il y aura quelque chose qui va sauver. Hein. Mais alors, il faut que ça aille encore au bout du bout, hein, je vous le dis. Hein. Pff, oh là là, c'est fou. Ok, alors ce serait quoi? L'abondance. Encore, il y a encore beaucoup d'illusions. Il y a encore beaucoup d'illusions, de rêves. Ah oui, d'accord. Ouais, bah oui. Parce qu'on nous demande la connaissance du pouvoir. Ouais, ouais, bah c'est ça. Hein. On nous fait travailler sur la connaissance du pouvoir. Pouvoir de manifestation. Pouvoir de tout, en fait. La connaissance voilà. Du pouvoir du message. Vous voyez? C'est un peu... ça me fait vraiment penser tout de suite au livre du secret. On est tous passés par là, en fait. Hein. On l'a tous lu, le secret, finalement. Et on a tous commencé par là. C'est-à-dire que la manifestation, on a tous commencé à comprendre à partir de ce livre, Le Secret. Si vous ne l'avez pas vu, bah, regardez-le ou regardez le film Le Secret. Mais en fait, c'est ça. Hein. Lui, il voulait manifester la trahison et nous, on veut manifester la lumière. Regardez. Lui, il veut manifester ça, le fait de croquer dans la pomme, la trahison, le serpent, et nous, on voulait manifester la lumière. Mais pour ça, il faut sortir le serpent de la grotte, là. La trahison, il faut le sortir. Mm. Donc, il bloquait, mais au final, merci, hein, parce que ça nous montre que c'est possible quand même d'en sortir. Hmm. Eh oui, c'est ça, il connaît la transformation. Comment passer du blocage à la croissance. En fait, lui, il sait comment passer du blocage à la croissance. Bah oui, puisqu'il fait les choses, mais dans le sens inverse. Eh ben, alors nous, c'est à nous de comprendre, en fait, et de faire la même chose, mais puissance lumière, quoi. Et pas puissance ombre. Hmm. Ok. Hmm. Ok. Et en fait, le fait qu'il se fasse humilier régulièrement, comme je vous disais hein, dans d'autres tirages, c'est fait pour qu'à un moment donné, en fait, il ait le choix, en fait, hein, à choisir entre l'obscurité et la lumière, entre guillemets. Donc, plus il va être humilié, plus ça va le titiller et ça va appuyer sur sa blessure d'humiliation. Puisque sa plus grande des blessures, à la base, c'est l'humiliation, puisque ça part d'un viol de 14 ans. Donc, c'est forcément de l'humiliation. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, parce que moi j'adore ce jeu, en tout cas, voilà. Donc merci encore à Joanne pour, et Tiffany, l'oracle de la roue du destin. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous, et surtout à toi Tiffany, à te remettre, et puis j'espère que vous profitez bien de votre petit bout de chou. Voilà. Bon, et bien, et puis à tous mes abonnés, ben, merci encore. Je vous tiendrai au courant quand j'irai me refaire la tignasse parce que vraiment, catastrophe. Mais je vais y aller au plus vite et encore un grand merci. Et où est ma petite souris? Elle a disparu de l'écran, la petite souris. Oh là là, c'est fou ça. Ça se branche toujours une fois sur 12. Bon, j'ai acheté ça 2 € sur mon prix. Et ben voilà, ça marche.
que quand ça veut. Écoute, c'est pas grave, hein, on va rester ensemble. Le temps d'eux. Ah ouais, pourtant je l'avais branché ce truc-là. C'est pas censé rester comme ça. Ah, ah mes ongles, c'est une catastrophe. Ils sont tellement fragiles qu'à chaque fois je touche à peine, je me fais trop mal. Bon voilà, ça y est, c'est la bonne maintenant. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye.